Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve pour une nouvelle vidéo calendrier de l'Avent 2022 pour une review. Mais avant cela, je tiens à te préciser que je possède également une chaîne secondaire spéciale guidance qui s'intitule d'ailleurs Guidance des étoiles où, par la même occasion, lors de ce calendrier de l'Avent, je te diffuse certaines guidances, un certain nombre de guidances. Mais aujourd'hui, c'est une review. Les animaux sacrés, carte oracle. Donc c'est une review complète. C'est un magnifique oracle avec des textes de Francesca Matteoni et des illustrations de Rocco Lombardi. Donc on se retrouve dans quelques instants pour la review complète de ce magnifique oracle animalier. A tout de suite. Donc voici la review de cet oracle de 50 cartes oracle qui s'intitule donc Les animaux sacrés. Donc c'est un oracle de 50 cartes comme je viens de te le dire qui se présente dans une boîte en carton rigide avec une ouverture relativement originale puisqu'elle se trouve sur le dessous. Donc hop, une ouverture coulissante qui ira très bien par ici. Avec à l'intérieur, vous avez donc le livret de 112 pages et les cartes qui se trouvent donc dans une boîte en carton souple. Voilà. Alors, malheureusement, c'est un oracle qui a un défaut, mais qui n'est pas inutilisable pour autant. Donc ici, c'est le dos des cartes. Voilà. C'est un oracle, donc malheureusement, je l'ai découvert quand j'ai commencé à travailler avec, j'ai regardé les cartes, parce que donc il y a 50 animaux nommés, mais au niveau de, quand il est arrivé l'impression, à l'étape de l'impression, eh bien voilà, je vais zoomer. Ce sera mieux, tu comprendras mieux. Alors, c'est pas, voilà, comment, ça peut être rectifié, hein. J'ai contacté la maison d'édition que je dois recontacter d'ailleurs en décembre pour avoir un autre exemplaire, ou si pas toutes les cartes, au moins les 2 cartes qui comportent un défaut. Donc en fait, voilà, ici nous avons la carte de l'aigle royal qui a été malencontreusement nommée héron cendré. Et les mots également, les mots-clés font partie du héron cendré. Et donc en fait, il y a eu une inversion. Il y a eu malheureusement une inversion. Donc bon, ce n'est pas dramatique en soi. Mais voilà, comme je te dis, si jamais tu t'es procuré cet oracle, bon, tu as dû le remarquer, voilà. J'ai contacté la maison d'édition qui, je te dis, m'a demandé de les recontacter quelques mois plus tard, donc pour qu'ils me renvoient soit un autre exemplaire, soit uniquement ces 2 cartes. Donc voilà, l'aigle royal, en fait, il y a eu une inversion du nom de la carte avec les mots-clés, hein, voilà. Donc voilà, mais voilà, les illustrations sont quand même magnifiques, hein. Donc voilà, je tenais quand même à le dire parce que bon bah voilà, ça peut arriver de temps en temps quand on fait un grand tirage à grande échelle comme ça, ça peut arriver, ça peut arriver. C'est pas systématique, fort heureusement. Sinon, la maison d'édition, je pense pas, n'aurait un grand succès, tout du moins. Donc voilà. Alors, on y va pour les cartes. Donc, vous avez le nom de l'animal, l'illustration en elle-même, et donc en bas, tu as compris, donc les 2 mots-clés.
Voilà. L'oracle des animaux sacrés nous invite avant tout à observer attentivement nos compagnons de vie sur cette planète. Ces êtres qui courent, glissent, sautent, volent et nagent autour de nous et avec nous. Depuis la préhistoire, les animaux sont une source constante d'émerveillement, de peur et d'amour. C'est par eux que nous avons appris les techniques de survie et d'évolution. Sur les parois des grottes se trouvent encore les traces de cette relation profonde et ancienne. Outre la nourriture et les vêtements, les humains ont appris de ces êtres qui vivent parmi nous et partagé les émotions, les faiblesses et les forces communes à tous les êtres vivants sous le soleil. Autrefois, un animal tué était traité comme un don, à la fois pour apaiser l'hostilité éventuelle de son âme et par respect sincère pour sa vie et son sacrifice. Certains animaux aidaient les humains dans leur travail, d'autres étaient appréciés pour leur beauté ou craints pour leur force. Cette époque n'était pas mieux qu'aujourd'hui, car chaque période a ses difficultés. Mais il est utile de s'en souvenir pour garder à l'esprit que tous les animaux, même les humains, sont une expression de la vie et ne peuvent être arbitrairement capturés ou sauvés, commercialisés, mis en boîte ou vendus. J'aimerais que cet oracle soit une façon réfléchie et ludique d'inviter différents animaux dans nos espaces personnels. Gardez toujours l'esprit ouvert au message de l'oracle. Et une fois que la carte a répondu, vous devez être à l'écoute de l'animal en vous et sauter, vous cacher, prendre votre envol, plonger, creuser le sol, grimper aux arbres, utiliser votre imagination. Et voilà, donc nous terminons avec la magnifique carte de l'éléphant. Donc bien sûr, c'est vrai que j'achète pas mal, je trouve souvent mon petit bonheur, que ce soit dans la cartomancie ou dans les ouvrages de cette maison d'édition, mais bon, voilà, toujours de très très bonne qualité. J'aime beaucoup le coup de crayon de l'illustrateur. Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est très pénétrant. Voilà. Voilà. Donc voilà, elle se mélange classique. Les tranches sont neutres, donc ça c'est pas mal. Après, je suis en train de me tâter si je vais pas les coloriser en noir. Donc je sais pas. Pour l'instant, je suis en pleine découverte de l'oracle. Donc je découvre au fur et à mesure les différents messages que je peux recevoir. Alors on va dézoomer un petit peu. Voilà, merci. Donc le dos des cartes, hein, comme je te le montrais tout à l'heure. Voilà. Et donc ce sont des cartes qui se mélangent facilement. Elles sont glissantes, mais pas trop. Hein. Il y a des jeux où les cartes sont beaucoup plus glissantes. Mais voilà, c'est un brassage assez agréable. Voilà. Et donc, nous allons nous attaquer donc au livret quand même, parce que c'est quand même assez complémentaire des cartes, surtout si pour toute personne, et je m'y inclus pour toute personne qui ne s'y connaît pas trop. Donc j'aime beaucoup, alors c'est un détail, mais j'aime beaucoup la couleur du livret, tout comme la couleur des cartes, la couleur de base, qui est, alors je sais pas, c'est pas sépia, c'est pas blanc, c'est pas crème, c'est entre les trois. J'aime beaucoup, ça fait une petite finition un peu dépassée, un peu usée, vous voyez, mais propre hein, quand même. Mais voilà, j'aime beaucoup, j'aime bien. Voilà, c'est un petit détail, mais voilà, je tenais à le partager avec toi. Et donc l'intérieur du livre est un petit peu plus jauni par contre, mais c'est tout aussi joli. Enfin, moi j'aime bien, voilà. Bon, écoute, sinon je l'aurais revendu. Donc à chaque fois, pour chaque... en plus, regarde la carte du cheval, la liberté. Donc à chaque fois, vous avez... il est un peu instructif parce que, par exemple, on a quelques notions scientifiques, comme le nom de l'animal, la classe, l'ordre, la géographie, sur quelle... partie du globe nous pouvons retrouver cet animal,
Et donc les pouvoirs spirituels, donc ça ce sont les deux mots-clés que tu as en bas de la carte. Et ensuite tu as donc un message de développement personnel et une histoire un petit peu rapide des attributs de l'animal. Voilà. Et donc la même chose pour les 49 autres cartes. Voilà. Et puis à la fin, tu as un petit développement sur les différents messages, je te l'aurais dit, lors de la présentation des cartes. Voilà les amis. J'aime beaucoup cette carte aussi, la carte du cerf. Très belle carte. Elles sont toutes belles de toute façon, je trouve. Donc, je vais quand même inclure les deux cartes parce que dans le livret, par rapport aux cartes qui sont aux noms qui ont été inversés, dans le livret, c'est good. Hein. C'est ok dans le livret, c'est la bonne signification, le bon rapport. Mais voilà, c'est juste qu'au niveau de l'impression, voilà, sur les cartes, il y a eu un petit raté, mais voilà, rien de dramatique. Alors, donc, tu vas pouvoir choisir pour recevoir ton message. Choisir ton animal. Enfin non, tu ne vas pas choisir ton animal. Oh, quoique si, j'aurais pu prendre des animaux. Bon, c'est pas grave, je ne vais pas me relever. Donc, tu vas pouvoir choisir entre cette petite maison. Cette maison, tout simplement, de campagne, enneigée de chantilly, avec un petit personnage en pain d'épices par-dessus. Enfin, devant, je veux dire, pas par-dessus. Enfin, voilà. Une maison en pain d'épices, j'ai envie de te dire. Voilà. Premier choix. Ou alors, peut-être seras-tu plus attiré par une petite druse d'améthyste d'Uruguay, qui est l'une de mes favorites, qui est l'une de mes pierres favorites, et en l'occurrence, celle-ci précisément. Voilà. Donc, ce qui t'attire le plus, instinctivement, rapidement, hop, 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 en 2-2. Le chalet ou la maison en pain d'épices ou la pierre améthyste. Et nous allons voir un petit peu quel est le message que tu dois recevoir de quel animal. Quel animal a à te dire aujourd'hui. Le message que tu dois accueillir avec, je l'espère, de la bienveillance. Pour la maison en pain d'épices. Et pour la pierre améthyste du Uruguay. Alors, comme d'hab, on va essayer de faire un petit zoom. Hop, pour les personnes donc qui ont choisi. Vous avez la carte de la baleine. Alors. Voilà, c'est très très bien comme ça. Si je mets ça là, ça devrait être pas trop mal. Allez, on y va pour la baleine. Alors, la baleine. J'ai oublié de te préciser aussi que dans le livret, c'est classé par éléments. Terre, air, feu, eau. Ce n'est pas un classement alphabétique, mais c'est un classement par élément. Et donc, la baleine fait partie de l'élément eau, j'imagine. 69, année érotique. Hop, allez, on y va, c'est parti. Donc, le nom scientifique... Je vais me passer de te prononcer le mot scientifique. Hein. Tu ne m'en voudras pas. Voilà. Classe mammifère, ordre cétacé, la géographie, tous les océans, etc. Les pouvoirs spirituels, imagination et mémoire émotionnelle. Mon corps est un message poétique. Il est d'abord invisible, reste au fond. Mais quand il émerge, c'est une épiphanie. Je suis la beauté de l'imagination et de ce qui est caché. La vaste vie intérieure qui étreint la planète comme l'océan. Le plus grand animal de la planète vit dans les fonds marins et refait surface pour respirer. Géante, mythique, la baleine migre par les eaux et chante pour s'accoupler. Tromper la solitude, chasser.
Son chant rituel arrive des profondeurs invisibles, immergées, et nous rappelle symboliquement le son de l'âme qui apparaît et nous aide à sentir nos liens aux autres, à nos désirs et à nos rêves, là où nous vivons. Dans les régions arctiques, la baleine est considérée comme une créature parfaite et mérite toute notre admiration et notre dévotion. Elle nous invite à faire un voyage difficile dans nos eaux intérieures, à réexaminer les faits et les ressentis. Ce processus peut être douloureux, mais c'est l'un des moyens les plus efficaces de transformer l'expérience en imagination, en vivifiant les aspects importants de notre parcours personnel. Voilà, donc comme tu peux le remarquer, je t'ai lu entièrement, vous n'avez juste, il y a une page, donc voilà, c'est assez succinct, mais je trouve qu'il y a des éléments, les éléments les plus importants sont nommés. Donc pour les personnes qui avaient choisi la maison en pain d'épices, vous avez eu donc la baleine. Ensuite, pour les personnes qui ont choisi donc l'améthyste, la petite druse d'améthyste d'Uruguay, vous avez la carte du gorille, noblesse, leadership. Alors, le gorille. Où se cache-t-il le coquin? Élément feu. Moi, le géant de la forêt, je viens en paix. Mon langage complexe m'aide à comprendre les besoins de mes semblables, ceux avec qui je tisse des liens de respect. Mon pouvoir vient de l'attention que j'accorde au groupe. Je ne suis jamais seul. Malgré son impressionnante stature, le gorille n'est pas agressif. Il vit en paix avec ses semblables et communique par des sons complexes et singuliers, permettant d'éviter les conflits et de privilégier les besoins du groupe. C'est une grande peluche. Il sort de la forêt et nous rappelle que les êtres les plus nobles ne sont pas les plus effrayants, mais les plus compatissants. De même, il montre que le meilleur chef n'est jamais celui qui emploie son charisme pour opprimer les autres, mais celui qui comprend la valeur et les besoins de chaque individu du groupe. Dans les contes africains, le gorille est un symbole de compréhension et de liens familiaux. La grandeur réside dans la communauté. Rencontrer un gorille nous fait reconsidérer la place que nous accordons à certaines choses et à certains liens, afin que notre compassion inspire les autres plutôt que le succès, l'ambition ou un sentiment de supériorité. Voili, voilu. Voilà les amis, le choix que tu as dû avoir à faire. La maison ou la druse d'améthyste d'Uruguay. Donc voilà, c'était pour la présentation, donc la revue de l'oracle Animaux Sacrés. Hop, j'espère que ça t'a plu. Alors après, je te cache pas que dans le temps, je sais pas si je vais garder la boîte, parce que si à chaque fois je dois la remettre, je sais pas si je vais la garder, la boîte. La petite boîte en carton, je parle. Hein, qui est à l'intérieur, voilà. Je suis pas sûre que c'était forcément nécessaire. Mais bon, écoute. Voilà. Hop. Tac. Et voilà les amis. On va garder la petite maison en pain d'épices. Je l'aime bien celle-ci. Ça fait un petit clin d'œil pour ce que tu sauras dans quelques mois. Allez, voilà les amis. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux mettre un commentaire. Ça permettra un instant d'échange. Si toutefois, en plus, tu as cet oracle, eh bien, n'hésite pas à mettre ton avis. Si mon contenu te plaît, résonne en toi, tu peux également t'abonner. C'est entièrement gratuit. Et puis, je te dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!